Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel pour monter une table de montage de bas de ligne et voire de ligne flotteur. J'ai acheté tout ce qu'il faut. On va faire ça dans un mode très économique. Donc en fait je sais qu'il y a des marques qui vendent carrément cette table de montage toute prête. Là je suis allé chez Leroy Merlin à midi. J'en ai eu en tout pour 8 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Et pour 8 €, je sais que j'ai tout le matos nécessaire, mis à part les perceuses et le marteau et tout ça. J'ai tout le matos nécessaire pour pouvoir monter cette table, donc j'en profite pour le faire avec vous. Et je vous explique en détail comment je vais monter cette table de montage. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais monter une ligne avec cette table que j'aurais fabriquée au préalable. Comme ça, vous pouvez voir avec moi en direct à quoi servent les différents éléments que je vais mettre sur cette table. Le fait que ça soit pratique justement d'avoir une table comme ça pour monter ces bas de ligne le plus précisément possible à la bonne longueur. Allez, c'est parti, je bascule la caméra, à tout à l'heure. Donc ouais les amis, dans un premier temps, j'ai une règle de bricolage. J'ai une planche en fait ici. Donc vous pouvez la prendre plus fine, c'est juste que moi j'aime bien avoir un truc qui est assez stable. Donc dans un premier temps, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plusieurs clous à différentes distances, à partir de la distance 0, pour pouvoir calculer la longueur des lignes que je vais monter. Et je vais tracer une ligne. Voilà, c'est sur cette ligne que je vais planter les clous. Les clous vont ressortir de l'autre côté. Et ma table de montage réellement sera de l'autre côté en fait. Donc sur cette ligne là, du coup, comme elle est bien parallèle à la planche, je vais pouvoir prendre les mesures. Donc je vais mettre un clou à 0, un clou à 10. Donc 10 c'est la longueur de mes bas de ligne au méthode feeder, 15 pour les longueurs de bas de ligne au cou. Et au feeder, je peux monter, et j'aime bien prendre au feeder 40 en fait. Comme ça, je peux faire 2 tours de 40 pour faire un bas de ligne de 80 cm. 80 cm, c'est le standard pour moi quand je monte mes propres bas de ligne au feeder. Donc voilà. Donc on aura 4 clous en tout. 1 à 0, 1 à 10, 1 à 15 et 1 à 40. Donc si je plante 4 clous ici de cette longueur-là, donc j'ai bien choisi la longueur du clou pour que ça traverse de l'autre côté de la planche. Si je plante ces clous de ce côté-là, ça va bien ressortir de l'autre côté. Donc on va essayer de faire ça proprement. Je vais mettre la planche sur mes accoudeurs ici et je vais planter tout doucement. Attention que ça ne plante pas sous la cuisse derrière. Bon, je sais que je suis encore loin, mais... Voilà. Donc 4 clous, ça suffira. Je ne vais pas continuer parce que je vais régler tout le voisinage. Donc on vérifie quand même que c'est assez droit. Donc ça a l'air d'aller. Même si les clous sont un peu penchés, c'est pas très grave. Allez, du coup, j'ai scotché le double face sur la règle. J'enlève la partie collante de l'autre côté. Hop. Voilà, la règle est collée sur la planche. Je vais vous montrer ça en détail. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, il y aura l'équerre en fait jusqu'à 10 cm. Donc ce que je vais prendre comme référence, c'est que le 10 cm qui sera ici sera le point 0. 0, 10, 25 pour 15 et le 50 qui est ici pour le 40. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je démarre le 0 ici, la règle va dépasser de la planche. Donc c'est pour ça que j'ai redécalé comme ça et je prends comme référence le 10 pour le 0 cm. Donc ça va très bien marcher aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Ok. Donc c'est des vis à bois. Ah bah, il est bien fixé, je peux même porter avec. Pas un souci. On va en virer les petites échardes. Ok. Donc dessus, je vais mettre un écrou en fait pour pouvoir fixer la bobine. Et je vais faire un trou en fait pour pouvoir mettre l'écrou. Donc je vais les faire directement en 6. On va aller doucement au début.
côté, on va enlever les petites écharpes. Voilà, comme ça on pourra régler la taille en fonction de la bobine. La bobine qui se déroule. Donc à présent, ce que j'ai fait de plus pratique même, c'est que j'ai enlevé le premier clou à 0 et je vais mettre une espèce de crochet comme ça. Ça va me permettre en fait de retenir l'hameçon et faire plus facilement mes bas de ligne. Voilà, et je l'oriente vers l'équerre. Je l'oriente de ce côté-là. L'hameçon va venir ici et je vais pouvoir faire mon bas de ligne sur les autres clous. Donc voilà, la table de montage est comme ceci. Donc pour pas se blesser, en fait, ce que je vais faire avec ces clous là, c'est que je vais mettre des boules de mousse que j'ai découpées à partir d'un plioir pour protéger les clous en fait, pour pas se blesser quand on va transporter la manette. Donc je les mets sur les 3 clous qui dépassent. Le crochet, c'est pas la peine, c'est pas un truc qui pique. Le fil, je vais le dérouler tout le long ici, jusqu'à ce crochet là. Je vais enrouler ce crochet d'un fil pour pouvoir le tendre de l'autre côté. Et de l'autre côté, je vais attacher l'hameçon sur ce crochet là, à 0. Donc à 10, ce qui correspond à 0, je l'ai quand même écrit ici au cas où. Je vais attacher l'hameçon ici après l'avoir monté. Et à partir de l'hameçon, je vais pouvoir régler ma longueur de bas de ligne, donc soit à 10, soit à 15, soit à 40 ici. Rien ne vous empêche, si vous voulez faire des longueurs intermédiaires, de mettre d'autres clous entre les deux, entre le 15 cm et le 40. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais monter quelques lignes avec vous, et à l'aide de cette planche, pardon. Et les lignes que je vais monter sur cette planche-là, je vais vous montrer pourquoi je vais monter cette planche pour faire des bas de ligne assez précis au niveau de longueur. C'est pour pouvoir les intégrer dans des boîtes de ligne assez spécifiques. Monter l'hameçon sur un fil, sur un bas de ligne, je vais prendre l'hameçon comme ça et utiliser le monte-hameçon. Pour utiliser ça, il y a une molette qui permet de pincer l'hameçon. On va passer l'hameçon à l'intérieur et resserrer la molette. Hop. Pour pouvoir pincer celui-ci et laisser dépasser que la tige de l'hameçon. Une fois qu'on a que la tige, on prend le fil tendu en bloquant la bobine ici. J'ai bloqué la bobine en resserrant les écrous. On prend le fil et on va le passer autour du deuxième crochet. Voilà. Et après avoir fait ça, on va commencer à entortiller la tige de l'hameçon. Donc on va passer le fil en dessous de la tige et tourner le monte-hameçon. C'est fait pour ça, vous prenez l'espace bleu et vous tournez le monte-hameçon sur lui-même. En tendant les deux fils. Voilà, on fait des spires autour de la tige. Une fois que vous arrivez à peu près à la palette, on prend l'excédent de fil qu'on tient dans les mains et on le passe autour du premier crochet. On baisse les deux crochets en appuyant dessus. Ça a pour conséquence en fait de libérer la boucle qui est dans le deuxième crochet sous mon pouce. Et en tirant sur le monte-hameçon, ça va resserrer cette boucle contre la tige de l'hameçon. Voilà. Alors je vais tirer doucement pour resserrer tout ça. Là on a l'excédent de fil. Et on va relibérer la boucle qui est dans le premier crochet en re-soulevant par en dessous, en appuyant sur la tige en métal et prendre la boucle ici sur le premier crochet. Je vais essayer de le faire, c'est un peu compliqué. Hop. Voilà, et on libère complètement le fil. Ça c'est l'excédent. Et en tirant un petit peu, on monte le fil sur la palette. En veillant bien à ce que le fil passe devant la palette et non pas derrière. Voilà. Donc là c'est l'excédent de fil qu'on peut couper. Ça le sens à vriller et tout ça. On coupe l'excédent de fil. Je laisse un petit excédent quand même, c'est pas gênant. Hop. Et on peut relibérer l'hameçon en tournant la molette.
Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, on a un hameçon qui est monté sur le fil en 14 centièmes. Hameçon de 16, fil en 14. Hameçon de 14, pardon, et un fil en 16 centièmes. Voilà, c'est pour que vous puissiez mieux voir le fil, mais j'ai pas plus gros. Je place l'hameçon sur le point 0. Imaginons je vais faire un bas de ligne en 15 cm. Je vais entortiller, faire un virage autour du clou de 15 cm et placer mon index ici. Je pince mon pouce et mon majeur ici pour conserver le virage. Et à partir de ce moment-là, si on retire le fil de la boucle, on a le virage autour de mon doigt ici correspond à 15 cm. Il ne reste plus qu'à faire une boucle en 8. Je le fais avec l'Easy Loop. Hop, 2. Si on fait une boucle en 8 ici, on devrait avoir la boucle en 8 à 15 cm pile poil. Voilà. Si je reprends la boucle qui est autour de mon Easy Loop, je le place sur le clou de 15 cm. Donc il reste juste à couper l'excédent ici. Le fil. Et on a bien un bas de ligne de 15 cm. 0 à 15. Pile poil. Et on n'a plus qu'à retirer ça et l'hameçon. Et on a notre bas de ligne de 15 cm. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que tout ça vous aura plu. Écoutez, moi ça a été un plaisir parce que moi j'ai ma table de montage et je suis content de l'avoir fait avec vous. Et du coup ça a prouvé que ça a assez bien marché. Plus tard cette table de montage, je vais pouvoir faire plein de choses, notamment monter des lignes avec le flotteur et pincer le plomb directement dessus. Dans cette vidéo je vais juste me focaliser sur la conception des bas de ligne à une bonne longueur. Et je vous réserve la suite dans d'autres vidéos parce que ça risque de faire un petit peu long. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut!